La voiture reste encore aujourd'hui le moyen de transport par excellence dans le monde. Et c'est vrai que même les gens qui critiquent la voiture, et je peux en faire partie, il faut reconnaître que c'est quand même une invention absolument formidable avec laquelle c'est difficile de rivaliser. Parce que on prend sa voiture, on est à l'abri, on a ce qu'il faut dedans, on va où on veut. Et donc si on veut aider les gens à prendre les transports de proximité, il faut travailler sur plusieurs enjeux en même temps. Le premier, c'est la question de l'efficacité. Il faut que le transport soit rapide, mais il faut aussi que la multimodalité soit plus aisée. Donc ça se joue aussi dans des petits détails. Par exemple, j'étais à Arles il y a quelques semaines, on arrive à la gare, on peut louer un vélo au même endroit que l'on dépose ses bagages. C'est une toute petite chose, mais ça rend la connexion train-vélo plus efficace. Deuxième point, je dirais que c'est la question de la multiplication de l'offre. Il faut que le transport partagé et les différents modes partagés soient rendus disponibles partout. Et il faut démultiplier les expérimentations. Vélo, cargo, vélo électrique, etc. Parce que de toute façon, le tri se fera naturellement entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il faut aussi expérimenter dans les zones qui sont moins denses, avec le transport à la demande, etc. Et puis enfin, il y a la question du parcours, de la qualité du parcours, d'un point de vue spatial. Si on parle du vélo, par exemple, encore une fois, ce n'est pas la même chose de rouler le long d'une voie express que de rouler sur une promenade plantée. Donc la question de la qualité des lieux que l'on parcourt est essentielle. Donc je dirais efficacité, démultiplication de l'offre et qualité du parcours sont trois éléments. Il y en a d'autres, mais sur lesquels il faut travailler. Il faut arriver à sortir du tunnel pour avoir une vision très large de la question.